Bonjour mes amis les vierges, j'espère que vous allez bien. On va faire ensemble le tirage pour la semaine du 1er au 7 avril. Alors, pour ce tirage, donc pour ceux qui ont l'habitude, en fait, toutes les semaines, les tirages hebdomadaires, j'essaye de changer pour casser la routine. Donc la semaine dernière, j'avais fait un petit Lenormand, un grand carré, et là, je vais faire, donc j'ai mis 12 cartes de l'oracle céleste pour les 12 maisons astrologiques cette semaine. Qu'est-ce qui va vous concerner? Je vais compléter avec un petit Lenormand, parce qu'en ce moment, je l'utilise beaucoup, voilà, je ne vais pas vous mentir. Et je vais également ajouter à la fin une lecture du tarot de Marseille pour voir ce qui est le plus important cette semaine. Alors, mes amis les vierges, on va déjà regarder le dos du paquet ici qui est la lune noire. Alors, qu'est-ce que ça peut vouloir nous dire? Parce qu'il y a beaucoup de choses à analyser ici avec cette lune. On peut voir que la lune noire, elle vous pousse à vous dépasser. Pour certains qui connaissent par exemple des nuits noires de l'âme, on sent que c'est des épreuves. Il y a des épreuves de la vie ou des épreuves spirituelles qui sentent que vous devez vous dépasser. Peut-être que vous avez déjà dépassé ce cap, mais voilà, vous savez que c'est un peu... Vous devez apprendre un petit peu à lutter contre aussi vos toxicités, par exemple trop manger, manger trop gras, trop boire, etc. Donc c'est vrai que les vierges, il y a beaucoup de sentiments sur le fait de bien faire les choses. Alors, on va regarder tout de suite les maisons. Donc la maison numéro 1, qui est la maison de l'ego. Alors, on est bien au printemps, hein, et on sent que vous êtes bien durant cette saison. Donc peut-être que vous allez bien vous entendre cette semaine avec les signes du printemps, les béliers, les taureaux et les gémeaux. Non, c'est celle-ci que je vais ajouter. Alors, on regarde l'enfant, et là, il y a vous. Donc, oui, ici, on peut parler un petit peu... Avec ce printemps, il est tout à fait possible que, si vous avez des enfants bélier, taureau, gémeaux, il y aura une super entente. Sinon, ça peut vouloir vous dire tout simplement que vous êtes dans une phase un petit peu de découverte du bonheur, puisque vous pouvez atteindre le bonheur, la quête de l'enfant intérieur. Et donc il y a un sentiment de bien-être. On sent que dans cet ego, voilà, vous êtes bien en phase avec vous-même. D'ailleurs, on est au printemps, donc vous êtes bien aussi en phase avec la période actuelle. On sent une certaine motivation. On va sentir aussi de la naïveté, de l'insouciance. Voilà, vous allez être décontracté. Alors, la maison 2, qui est la maison du matériel. Et on a la lune. Alors, en ce moment, on a la lune en poisson encore. Donc il est possible que vous ayez, depuis on va dire, début mars, des choses sur le budget à prévoir. Ça c'est important. Que vous allez peut-être mettre en place jusqu'à cette semaine maximum. Voilà, on sent que c'est des budgets, avec la lune, c'est le foyer, la maison. Donc on va dire des dépenses qui doivent, ou des restrictions, ou des nouveaux projets budgétaires qui sont en lien avec la lune, avec le foyer, la vie privée. Alors, on a le bien-être ici et le chien. Donc déjà, ça peut vouloir dire aussi que vous avez, pour certains, vous avez, je ne sais pas pourquoi j'ai cette image en tête, mais de se dire que finalement, on va peut-être, il y en a, ils veulent acheter peut-être des animaux de compagnie, avoir des animaux près de soi, ou alors les prendre bien sûr en élevage, hein, ces petites bêtes, elles méritent. Ça peut être ce type de message-là. Il est possible aussi que vous ayez des projets avec des amis de longue date et vous savez que vous avez envie de dépenser votre argent pour quelque chose et c'est vraiment quelque chose de privé, mais c'est quelque chose qui peut vous rendre bien avec votre âme intérieure. La maison 3, et d'ailleurs on a la maison 11. Donc dans la maison 3, normalement c'est la communication et on voit 11, qui est la sociabilité. Donc on sent cette semaine beaucoup de communication d'une manière générale. Voilà, on peut parler de repas, on a ici la scène qui est représentée, ça correspond bien avec la période actuelle. Donc effectivement, on peut parler ici de repas, de dîner entre amis, etc. Des choses qui font plaisir, quoi. Alors on va mettre cette carte ancrée et avec le cercueil, donc la tombe derrière. Donc j'ai l'impression que oui, vous allez, on sent que vous allez retrouver, je pense, des amis du passé,
avec qui vous allez, que vous n'avez peut-être pas vu depuis longtemps, mais il y a quand même cette possibilité-là. Voilà, donc on sent aussi qu'il y a une notion de pouvoir se retrouver, de pouvoir organiser quelque chose. Je vais d'ailleurs retourner à la maison 11, la maison de la sociabilité. Et j'ai le temps chronos. Donc là, pour moi, c'est dès le début de la semaine, il y a ce projet entre amis. Ouais, il y a un projet entre amis. Et on peut ressentir ici, durant ce projet entre amis, finalement, voilà, vous avez un jardin public. Donc le jardin public, c'est vraiment les choses que l'on fait, etc. Pour moi, on va dire, ce qui est assez intéressant, c'est que vous avez peut-être un cercle d'amis parfois qui ne vous conviennent pas, mais d'une certaine manière, vous avez peut-être aussi un repas, un dîner, des retrouvailles avec plein de personnes que vous n'avez pas tout le temps envie de voir. Hein. Donc on sent aussi que vous êtes un petit peu restreint sur les restrictions. Vous allez communiquer, mais pas avec tout le monde de la même manière. La maison 12, c'est sur quoi vous devez travailler. Et on a l'eau qui correspond aux émotions. Donc là, pour moi, j'ai l'impression que vous sentez que vous devez travailler sur votre sensibilité, mes amis les vierges. Alors, on va mettre dans le bon sens. Voilà. Vous devez travailler sur votre sensibilité. D'ailleurs, on sent qu'il y a une possibilité de chance. C'est-à-dire que vous avez peut-être une période de chance, vous êtes heureux, mais vous pouvez parfois être perturbé par des réflexions de personnes jalouses. Il faut relativiser, il y en a tout le temps. Vous pouvez même éviter parfois ces personnes le mieux possible. Et surtout ne pas vous laisser submerger, parce que vous êtes des éponges émotionnelles. Donc ne pas vous laisser submerger par certaines réflexions. Alors, on va regarder la maison 4, qui est la maison du foyer. Oh, on a la maison 1, l'ego. Le soi. Donc là, j'ai l'impression que le foyer, votre chez vous va refléter qui vous êtes. Mais on sent aussi qu'il est question pour moi de faire un nettoyage de printemps. Voilà, de faire un petit coup de neuf aussi chez vous. Pour certains, ça peut être des travaux ou du nouveau mobilier. On a la croix et on a... donc la croix, c'est aussi peut-être terminé. Pour certains, moi j'ai l'impression que vous voulez chasser tout ce qui est vieux chez vous, les vieux meubles, etc. Là, vous êtes vraiment dans une possibilité. En fait, au fond de vous, vous voulez du neuf, du renouveau dans votre vie. Et ça va se voir dans votre façon de gérer la maison, de gérer les meubles, etc. Voilà. Donc il est question aussi peut-être que finalement, vous n'allez pas beaucoup bouger de chez vous et vous allez faire beaucoup de travaux intérieurs. Alors, la maison 5, c'est les émotions. Mes chers amis. Et dans les émotions, on a les scorpions. Ok. Donc, il est possible qu'au niveau des émotions, vous ayez beaucoup de crush, beaucoup d'affinités au niveau sentimental avec les personnes scorpions, les scorpionnes. Ouais. Il y a un crush, hein. Ou alors cette personne, elle a un scorpion qui est important dans son thème astral, mais il y a quelque chose, il y a un crush important. Voilà. Avec la maison 6. Donc là, on a la trahison, donc ça c'est la maison du travail, des habitudes. Donc on sent pourquoi il y a la lune, hein. On sent clairement, pour moi, il y a des choses qui sont cachées au niveau budget, hein. Qui sont pas très saines. Éventuellement que l'on vous cache quelque chose. Alors, on a la cigogne et on a les poissons. Bon, ça tombe bien parce que justement, les poissons, en dos de bec, hein, dos de deck, les poissons parlent de... Comment dirais-je? Les poissons évoquent les finances, en fait. Et pour moi, il y a un changement dans le travail qui est en train de se faire. Justement, au niveau des finances, il y a des choses cachées, voilà, il y a des choses qui ne sont pas très claires. Donc, si vous êtes employé, salarié, on pourrait, par exemple, vous cacher des choses. Mais il y a des choses qui se trament. En tout cas, c'est ce que vous pouvez ressentir cette semaine, parce que vous avez quand même un fort instinct assez important. Avec la maison numéro 7, eh ben, on a la maison 10. Donc, la maison 7, c'est la maison des engagements. Il est question d'être engagé ici, pourquoi pas, dans une carrière professionnelle.
Donc est-ce que ça serait une carrière professionnelle? Alors là, en d'autres paquets, on a la lune et là, on a un bateau. Donc est-ce que ça serait une carrière professionnelle, quelque chose qui est lié, pourquoi pas, au monde du voyage, ou alors il y a un déplacement par rapport à votre carrière qui doit être prévu. Ça peut être assez intéressant. Il est possible aussi qu'il y ait des déplacements. Pour moi, avec la lune, il y a toujours cet instinct. Il y a du mouvement au niveau de votre carrière. Si vous êtes engagé dans quelque chose, vous sentez qu'il y a du mouvement, mais c'est caché. Et là, votre instinct, il y a des vérités qui vont être révélées au grand jour, et vous allez peut-être avoir la confirmation de ce que pouvait penser votre instinct. Voilà. Alors, la maison 10, c'est l'accomplissement, les réussites sociales. On a Chiron. Donc là, il est question de guérisseur. Donc pour moi, peu importe votre carrière, vous êtes une personne qui pouvait guérir. Vous avez toujours, alors peut-être que vous êtes quelqu'un qui pouvait toujours donner des conseils, par exemple à vos collègues sur se soigner par les plantes, etc. Il y a quelque chose d'important. Et le renard, on a le travail, et là, les troubles. Ouais, bon. Vous êtes aussi une éponge émotionnelle, alors faites attention parce qu'il y a toujours des troubles au niveau professionnel. Et vous êtes connu comme quelqu'un qui avait l'air d'avoir une carapace solide, alors les gens ils vont se confier à vous. Et vous risquez un petit peu de tout submerger, tout prendre, parce que vous êtes une éponge émotionnelle, donc surtout, soignez-vous. Alors, la maison 8, c'est la maison du karma cette semaine, et on a le retour de Jupiter, tant mieux, c'est la chance. C'est la chance, on a encore les fleurs ici, donc le printemps qui revient. Donc il y a quand même une période positive. Même s'il y a des troubles, vous êtes quand même protégé durant cette période. Ouais. Vous allez pouvoir chasser rapidement, parce qu'ici en plus on a la clé, tout ce qui est négatif. Voilà, on sent que la période du printemps, là, plus le beau temps arrive, plus vous avez des bonnes nouvelles, on va dire des bonnes solutions. Des bonnes inspirations. Alors, là c'est la maison 9, et c'est la maison des apprentissages, des voyages éventuellement. Donc il y a des choses que vous avez prévues pour l'été, déjà. Et ce que l'on prévoit ici, pour moi, peut-être que si vous allez avoir... alors, vous avez des choses prévues, mais il est tout à fait possible que vous soyez proche des signes ici, hein, d'été, Balance, Lion, Vierge. Donc vous êtes aussi dans ce niveau-là, avec qui vous avez des affinités. Il est possible aussi qu'il y ait des nouvelles formations, des choses qui sont prévues pour fin juillet, début août. Et avec le rat, il y a des petits soucis. Voilà, il y a les petits soucis. Et ouais, on sent clairement que les petits soucis, en fait, finalement, ils vont passer. Vous avez un petit peu d'anxiété, mais et vous avez aussi peut-être tendance, parfois, à reporter des choses sur l'été. Alors, évitez de reporter si c'est juste de l'anxiété. Faites bien la différence entre anxiété et instinct. Alors, on va regarder ensemble le tarot. Qu'est-ce qui va vous dire de plus, ou qu'est-ce qui va confirmer pour les vierges du 1er au 7 avril. On va voir, hein. Le tarot va nous dire ce qu'il veut dire. 2 d'épée, d'accord. Et 8 de denier. Ok. Alors, déjà, le 2 d'épée, il peut symboliser quand même ici une trêve. Derrière, on a le 10 qui est assez intéressant aussi. Pour moi aussi, pour certains, les vierges, il n'est pas impossible qu'il y ait un projet de déménagement ou un désir d'agrandir, ou alors tout simplement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de remettre un petit coup de neuf dans son habitat habituel. Hein. Ça, c'est tout à fait possible. Voilà, vous avez envie de changement. À côté, on a le 8. Qu'est-ce que ça peut vouloir nous dire en plus? Bon, il y a du changement dans l'air, mais il y a beaucoup peut-être des craintes ou alors des intuitions, des choses qui sont liées au monde professionnel, mais en tout cas, on va vous dire que l'amour, ça va être plutôt être, avec le 7 de coupe derrière, quelque chose qui arrive pour vous et qui va être synonyme de bonnes nouvelles au niveau de l'amour, hein, je précise. Alors, on commence tout de suite. Alors, je vais mettre 5 cartes. 2, 3, 4 et 5.
Alors, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. C'est ça. J'avais peur d'avoir mal fait. Donc, je voulais quand même revenir sur le dos du paquet. Ici, on a donc le 8 de denier. Alors, je vais mettre cavalier de bâton. 6 de bâton. 3 de coupe. 3 d'épée. Et 4 de denier. Alors, il y a beaucoup de choses. Déjà d'une, il est possible qu'il y ait des rencontres amoureuses avec des personnes qui soient spirituelles, qui soient très riches spirituellement, intellectuellement, peut-être même financièrement, mais on va dire avec qui il y a beaucoup d'échanges. Il est possible aussi que, alors ça concerne une majorité d'hommes, hein, mais qu'il y ait des relations amoureuses avec une fille un peu plus jeune aux cheveux clairs. Après, bien sûr, ça peut être une femme si vous aimez les femmes. Hein. Bien sûr, vous vous adaptez parce qu'on a tous des vies complètement différentes les unes des autres, hein, je le précise. Voilà, donc ça c'était pour le premier, on va dire, la première lecture. Ensuite, si j'ai envie de lire, on va dire, de cette manière-là. Alors, je commence par le cavalier de bâton. Pour moi, vous allez avoir une personne dynamique, plein d'entrain, qui pourrait vous se proposer de se joindre à elle, donc elle, dans le sens la personne, ça peut être un homme ou une femme, pour justement de nouveaux projets professionnels. Et finalement, cette personne, elle arrive au bon moment, parce que parfois, il était possible que vous soyez un petit peu dans une période critique, où il fallait trouver une nouvelle voie à emprunter, et franchement, ce n'était pas quelque chose qui était super simple, hein, je ne vais pas vous mentir. Donc voilà, il y a une nouvelle voie qui s'offre à vous. Vous allez aussi au niveau sentimental pouvoir rencontrer une personne ou être avec une personne avec qui il y a de réels projets d'avenir. Donc on sent quand même que le secteur des amours va plutôt vous gâter. Hein, ça c'est quelque chose d'intéressant. Donc voilà, donc déjà une bonne nouvelle. Voilà. Alors, si vous avez des déplacements, par contre, il est possible que pour des questions pratiques, ça peut être justement parce que vous faites des aménagements chez vous ou autre, vous ayez envie, vous devez un peu, comment dirais-je, reporter ces déplacements-là. Voilà. Mais en tout cas, vous pourrez être rassuré parce que vous allez vite retrouver un équilibre et pour vous, c'est ce qui compte le plus. Alors, on constate quand même qu'il y a le cavalier de bâton. Donc, le cavalier de bâton, on va voir que vous allez être très bavard, vous allez communiquer. D'ailleurs, il y a des communications intéressantes qui vont vous apporter beaucoup de choses. On a des bâtons, donc cavalier de bâton, 6 de bâton, ça symbolise les bâtons, souvent les activités. Et on peut sentir qu'au niveau des activités, il y a un nouveau début qui est en train de se faire. Il y a un nouveau début, donc vous allez avoir des conversations rapides qui vont vous mener à la base d'un projet et à quelque chose de vraiment dynamisant. Avec le 3 et le 3, ça fait 33. 33 en numérologie, c'est la base de l'apprentissage, du chemin de vie, du parcours que l'on fait. Et pour moi, je pense qu'il y a tout ici qui est un peu en raccord. Parce qu'on sent que vous êtes prêt à affronter un nouveau chemin de vie, plus doux, parce qu'on sent que au niveau de vos émotions, tout est beaucoup plus clair, tout est beaucoup plus net, et ça c'est vraiment le positif. Et puis voilà, on sent que les idées, vous êtes en raccord avec vos idées et vos émotions, donc c'est vraiment un doux sentiment. 3 et 4, avec le denier. Donc quand il y a des suites, en général ce sont des prédictions sûres. Il n'est pas impossible, voilà, que vous allez être très gourmands les vierges cette semaine, vous allez bien manger, bien faire la fête. Voilà, il y a aussi le côté gastro qui va vraiment vous intéresser, donc il est question pour certains d'aller goûter un petit peu des plats champêtres ou des plats, par exemple, je sais pas, vous allez visiter une région, un petit village et vous allez vouloir manger des spécialités. Ça, c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser, les vierges. En carte centrale, on a le 3 de coupe. Ouais. Donc le 3 de coupe, ça symbolise quand même la clé et l'ouverture. Et pour moi, j'ai l'impression qu'il y a un repas, il y a des discussions. Et c'est durant ce repas, durant ces discussions, que vous allez découvrir quelque chose. C'est une nouvelle voie, c'est une nouvelle quête, c'est peut-être pour aller dans un nouvel endroit, un nouveau travail, un nouveau chemin de vie. En tout cas, c'est durant ces conversations que vous allez découvrir des choses et finalement,
vous allez rencontrer quelqu'un qui a autant d'intérêt que vous à ce que vous pouvez le ou la suivre dans ses aventures. Donc ça, c'est assez intéressant. Voilà, en tout cas, j'espère que vous avez apprécié mon tirage et à la semaine prochaine. Au revoir.